Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les compléments circonstanciels. Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'est un complément circonstanciel, nous allons apprendre à le repérer et nous allons apprendre à distinguer les différents compléments circonstanciels. Nous étudierons les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de moyen, de but et de cause. Pour l'instant, depuis le début de l'année, nous avons d'abord travaillé sur le verbe, par exemple mange. Nous avons ensuite travaillé sur son sujet, exemple ici le pronom personnel il. Puis sur les compléments. Nous avions donné l'exemple de des pâtes tous les jours. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a deux types de compléments. Les compléments non essentiels, appelés circonstanciels d'une part, et qui sont déplaçables et supprimables. Exemple, tous les jours il mange des pâtes, il mange tous les jours des pâtes, on peut aussi dire il mange des pâtes. Donc tous les jours est le complément circonstanciel. Et nous avions vu qu'il y avait des compléments essentiels, qui sont nécessaires, qui ne peuvent pas être placés en tête de phrase. On avait parlé du COD, du COI et de l'attribut. Par exemple, dans la phrase que nous avons choisie, il s'agit de des pâtes, qu'on ne peut pas déplacer. Aujourd'hui, nous allons travailler plus précisément sur cette partie, la partie des compléments non essentiels, appelés aussi les compléments circonstanciels. Reprenons notre phrase modèle. Le pirate a caché un trésor sur l'île. Si nous prenons la partie sur l'île, nous nous rendons compte que nous pouvons la déplacer et la phrase garde du sens. Sur l'île, le pirate a caché un trésor, ça fonctionne. Je peux aussi très bien dire, le pirate a caché sur l'île un trésor, ça fonctionne aussi. Je peux aussi supprimer cette partie, le pirate a caché un trésor. Cela veut donc dire que sur l'île est un complément circonstanciel. Il est supprimable et déplaçable. Les compléments circonstanciels donnent des précisions sur les circonstances de l'action. Nous allons voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Ils sont aussi cumulables. Prenons cette phrase. Il se promène. Je peux très bien dire, dans le parc, il se promène. Mais je pourrais ajouter, il se promène dans le parc parce qu'il veut prendre l'air. Je pourrais même ajouter, ce soir, il se promène dans le parc parce qu'il veut prendre l'air. Ce soir, il se promène dans le parc parce qu'il veut prendre l'air à vélo. Ça fonctionnerait aussi. Et je peux continuer comme ça longtemps. C'est ça que l'on veut dire lorsqu'on dit qu'ils sont cumulables. On peut en mettre plusieurs. Mais ces compléments circonstanciels n'expriment pas tous la même circonstance. Nous allons regarder ça de plus près. Par exemple, lorsque je dis « ce soir, il se promène », ce soir exprime le temps. Il répond à la question « quand ». Quand se promène-t-il? Ce soir. Si je prends le complément circonstanciel tranquillement, c'est un complément circonstanciel de manière. Il se promène de quelle manière? Tranquillement. Si je prends le complément circonstanciel dans le parc, c'est cette fois-ci un complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question où. Il se promène où? Dans le parc. Je peux aussi avoir un complément circonstanciel de cause. Il se promène parce qu'il veut prendre l'air. À ce moment-là, le complément circonstanciel exprime les raisons de l'action. Il peut y avoir aussi un complément circonstanciel de moyen, comme il se promène à vélo. La question que l'on pose là, c'est avec quel outil se promène-t-il? Attention, les compléments circonstanciels de moyen sont toujours un outil, un élément en tout cas, comme le vélo, que l'on peut voir, que l'on peut toucher, un élément très concret. Enfin, nous avons un dernier complément circonstanciel, qui est le complément circonstanciel de but. Pour se changer les idées, il se promène. Dans quel but se promène-t-il? Pour se changer les idées. On va prendre maintenant une petite diapositive récapitulative.
Donc nous avons vu que les compléments circonstanciels sont supprimables, déplaçables, cumulables. Ils donnent des précisions sur les circonstances de l'action. Ces circonstances peuvent être de l'ordre du lieu, ça répond alors à la question où. Ces circonstances peuvent être le temps, ça répond alors à la question quand. Cette circonstance peut être le but, ça répond alors à la question dans quel but. Cette circonstance peut être la manière, ça répond alors à la question de quelle manière. Cette circonstance peut être le moyen avec lequel il se promène, on pose alors la question à l'aide de quel outil. Et ça peut être aussi la cause, on se pose alors la question pour quelle raison. Nous allons maintenant évoquer les classes grammaticales des compléments essentiels. Prenons toujours notre exemple de « il se promène ». Je peux dire « il se promène distraitement ». Distraitement, comme la plupart des mots en ment, est un adverbe. Je peux dire « il se promène chaque jour ». J'ai ici un nom dans un groupe, on va donc appeler cela un groupe nominal. Il se promène quand il en a envie. Vous repérez qu'il y a le verbe avoir ici. Nous sommes donc face à une proposition. Nous avons un verbe conjugué qui est central, c'est une proposition. Ici, proposition subordonnée. Il se promène en riant. Nous avons une forme verbale particulière que l'on appelle le gérondif. Le gérondif sont toutes ces formes en chantant, en riant, en déjeunant, etc. Enfin, il se promène avant de manger. Manger en ER est un infinitif, c'est donc un groupe infinitif. Vous avez là toutes les classes grammaticales des compléments essentiels. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Je vous invite à faire les exercices d'entraînement, à bien la mémoriser, et ensuite, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez faire le quiz d'évaluation sur Pronote. Merci.